mais juste je peux plus l'utiliser parce que quand j'appuie, il n'y a plus rien qui monte. À chaque fois que je le mettais, au bout de quelques jours, je voyais des petits boutons apparaître, mais par contre ouais, à vous ça hype, je voulais vous montrer et il y a tous les restes de produits qui sont en train de sortir. Si vous ne l'avez jamais senti, allez la sentir et si vous l'avez jamais acheté, achetez-la. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous allez mieux que le temps qu'il fait dehors parce que comment vous dire que là c'est la tempête, il pleut à verser, déprimant. On est d'ailleurs en full lumière artificielle, là il n'y a pas un rayon de soleil qui rentre chez nous. Bref. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo que je vous avais fait il y a quelques mois maintenant où en fait on parlait de tous les produits que j'avais terminés. Dites-vous que depuis cette vidéo là qui date de je ne sais combien de mois, j'ai accumulé dans une boîte tous mes produits terminés à chaque fois que j'en terminais un. Et comment vous dire, on a du taf. C'est super intéressant ces vidéos là parce que si vous voulez des avis sur certains produits, là vous avez un vrai avis. On n'est pas sur un crash test ou une première impression, là on est sur des produits que j'ai utilisés pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc je peux vous dire clairement ce que j'en pense. Donc on a de tout, hein. Des produits pour la peau, du make-up, de la skincare, des produits pour cheveux, des produits pour le corps. On a tout. Donc on ne traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon du coup j'ai tout organisé par catégorie, on en a 4. On a les produits pour le corps, des produits pour les cheveux, les produits pour le visage et autres. Donc on commence tout de suite et je pense qu'on va commencer avec les soins visage, le make-up, etc. parce que c'est là où j'ai le plus de produits. Et on va commencer avec 2 sérums de chez The Ordinary, mais c'est les mêmes, c'est juste qu'en fait je les ai rachetés et que je les ai revidés. Et d'ailleurs j'en ai encore un d'entamé parce que c'est vraiment mes sérums préférés ceux-là. Donc si ça vous intéresse, c'est ceux à l'acide hyaluronique et au B5. C'est des formats de 30 ml. Au final je pense que je serais gagnante à prendre le format un petit peu plus gros. Mais j'ai terminé les deux, je les saigne ces sérums là, je les adore. En fait ce que j'adore déjà c'est leur texture, elle l'absorbe super rapidement dans la peau, il n'y a pas de fini gras, ça hydrate bien la peau, ça fait pas de boutons. Je trouve que c'est vraiment un trop bon sérum donc c'est pour ça que je l'ai acheté beaucoup de fois et je continuerai à l'acheter, ça c'est sûr. En plus pour le prix c'est carrément abordable. Écoutez, on va continuer avec The Ordinary et là c'est un produit que j'ai pas terminé, il reste un petit fond, je sais pas si vous allez le voir, c'est le truc noir là, le fond, mais je crois que le produit en fait était périmé. Donc c'est la solution à la caféine qui vient réduire l'apparence de la pigmentation et du gonflement du contour des yeux. Je l'ai vraiment bien aimé ce sérum là, qui est du coup un contour des yeux. Je trouve que ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir, ça s'appliquait super facilement, c'était frais, c'était agréable, ça laissait pas de fini gras. Donc ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un format de 30 ml, donc moi il était bien périmé avant de terminer parce que contour des yeux on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais du coup je trouve que c'est une super bonne alternative, c'est pas trop cher, du coup ça nous dure hyper longtemps et il marchait bien. Après de là à vous dire que j'ai vu une différence sur mon contour des yeux, sur le gonflement, etc. Pas trop, moi je trouvais juste que c'était un très bon hydratant. Donc je pourrais tenter de le racheter. Ensuite j'ai terminé mon nettoyant de chez CeraVe. Alors, je crois que je l'ai bien aimé. C'est la crème lavante hydratante pour les peaux normales à sèche. C'est un format de 236 ml. Ce qui est bien avec CeraVe c'est pareil, on est sur une gamme de prix qui est abordable et des très bonnes contenances. Après je sais que je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas eu de coup de cœur. En fait je le trouvais pas agréable à appliquer. Il moussait pas trop. Il était bien. Pour le prix il était bien. Mais je préfère un nettoyant qui m'apaise plus le visage, qui mousse, qui est plus agréable à appliquer, etc. Mais pas mal. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Sephora. Alors il date, ça faisait super longtemps que je l'avais, je sais même pas s'il est encore en vente. C'est le gommage éclat visage qui vient exfolier et lisser la peau au sable volcanique. Et je l'ai pas terminé mais il était plus que périmé donc je l'ai mis dans les produits terminés. C'est un format de 50 ml et je sais que je l'ai pas énormément utilisé parce que je le trouvais très agressif. Les grains sont vraiment très gros. On sent que voilà, quand vous venez l'appliquer, vous venez vraiment gommer votre visage. Mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la peau. Donc c'est vrai que ça, non, j'ai pas kiffé. Les grains étaient vraiment gros. Donc si vous aviez la peau sensible, etc., c'était foutu quoi. Donc ça, non. Alors, en crème hydratante, là j'en ai 2 sous la main, j'ai terminé 2 crèmes hydratantes. Une de chez Clarins que j'avais en format voyage, c'est la multi-active de jour. Je l'avais en 15 ml, je l'ai mis cet été quand je suis partie en vacances. Elle était pas mal du tout, elle est très hydratante. Donc c'est vrai que par contre de jour ça aurait pas été la crème que j'aurais mis tout le temps. Mais par contre le soir j'aimais bien, elle sentait bon et franchement j'avais plutôt une belle peau bien hydratée avec. Donc ça c'était plutôt un produit que je pourrais vous recommander. Et ensuite l'autre crème hydratante que j'ai terminée c'est un produit de chez La Canopée. Et ça j'ai adoré, je sais pas s'il va y avoir encore l'odeur. Mais c'est la crème réveil multivitaminée à la noix de coco et aux fruits exotiques et elle sentait trop bon. Ah ouais ça sent encore incroyable. Après la crème en elle-même elle était pas mal, c'était un format de 50 ml, ça m'a fait un bon bout de temps. Elle était plutôt légère donc c'est vrai que moi j'adore appliquer ce genre de crème le matin. J'ai pas vu d'aspect waouh sur ma peau mais c'était une très bonne crème hydratante et en plus ça sentait super bon. On continue avec un petit baume à lèvres, ça si vous suivez mes TikTok vous le savez je les adore. C'est les baumes à lèvres de chez Aromazone. Donc là j'en ai encore acheté et dans ma dernière vidéo produit terminé il y en avait aussi. Et là c'est celui à la framboise, donc il est teinté comme ça et il laissait une petite couleur sur les lèvres. Je les adore. Ces baumes à lèvres là ils sont je crois à moins de 3 €. À l'intérieur on doit avoir 5 grammes.
ils durent un bon bout de temps, ils hydratent super bien les lèvres, ils sont super bons. Je rachète et je rachèterai encore longtemps. Bah tiens, on va continuer sur les baumes à lèvres. J'ai terminé mon masque pour les lèvres de chez Sephora. Donc celui-là aussi, ça fait un petit bout de temps que je le rachète parce qu'il est super bien. À l'intérieur, on a 15 ml et c'est censé être un dupe de celui La Neige. Je l'adore. Il sent super bon. C'est une très très bonne odeur de vanille. Vous avez celui à la fraise aussi. Et il est pas mal du tout. Il dure un bon bout de temps. Il hydrate bien les lèvres. Il est un petit peu moins épais que celui La Neige. Mais c'est une très très bonne alternative. Et le jour où j'aurai fini mon masque La Neige, je sais que je retournerai plus vers celui Sephora. En tout cas, plus facilement parce qu'il est plus abordable. Je suis en train de voir que j'ai terminé énormément comme sérum. Puisque j'en ai terminé un de chez Sephora. Je pense que vous voyez un peu lequel c'est. Donc là c'est le Super Sérum Éclat Ultra Glow Sérum, c'est celui à la vitamine C. Il était en 30 ml et celui-là je l'ai vraiment bien aimé, il me faisait un petit peu penser aux The Ordinary dans la texture. C'est-à-dire que c'était pas gras, ça s'absorbait bien à la peau, ça s'appliquait facilement. Après je vous avoue, est-ce que ma peau était plus glowy? Non. Mais c'était un bon sérum hydratant. Ah oui, j'ai terminé aussi ce produit-là de chez Haru Haru Wonder. Je vous en avais énormément parlé parce que ça c'était vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est pas un sérum, c'est pas une lotion, c'est entre les deux en fait. Ça se présentait sous forme de petites pipettes comme ça et c'était une texture très liquide. Mais grâce à ça j'avais vraiment une peau hyper lisse et hyper bien hydratée. Alors comment ça s'appelait? Une essence, voilà. Et en gros c'était le mélange parfait entre le sérum et la lotion. Et j'avais adoré, c'était super agréable à appliquer. Mais ça, je sais que le jour où je referai une commande de skincare coréenne, je pourrais carrément être tentée de le racheter. On va continuer dans la skincare coréenne parce que j'en ai terminé pas mal. J'ai terminé aussi un sérum de chez Beauty of Johnson. C'était un sérum apaisant. Je pense que vous les avez peut-être vu passer ces sérums là sur TikTok. Ça avait fait pas mal de bruit. Et donc là, c'était celui, apaisant, calming sérum, qui était du coup au thé vert. Et ça, je l'ai adoré parce que moi, je suis un petit peu sujette à avoir des petites rougeurs sur le visage. Et je trouvais qu'il avait vraiment apaisé ces petites rougeurs là parce que du coup, j'en avais plus quand je l'utilisais. Au niveau de la texture, il était super agréable. Je me rappelle que c'était une texture un petit peu particulière, un petit peu plus aqueuse que ce qu'on peut voir habituellement du coup dans les sérums, mais il est très très bien. Alors pour changer un peu, j'ai terminé un masque pour visage et ça c'est vrai que c'est assez rare parce que j'ai du mal à m'y tenir du fait de faire souvent des masques. Et là c'était un masque de chez Ren. Donc Ren c'est pas donné du tout comme marque mais ils ont des super bons produits. Et du coup là c'était le masque apaisant ultra réconfortant pour les peaux sensibles en 50 ml. Ça se présentait sous format de pont comme ça et en fait le mien il s'est cassé. Du coup je sais pas si vous allez voir mais il y a encore plein de produits à l'intérieur. Mais juste je peux plus l'utiliser parce que quand j'appuie il n'y a plus rien qui monte. Mais sinon un très très bon masque, il était hyper agréable à appliquer, il apaisait bien la peau, il empêchait les tiraillements. Franchement je l'ai vraiment bien aimé, j'étais trop déçue en fait qu'il soit cassé. Après de là à me dire est-ce que je le rachèterai de moi-même, je pense pas parce que je crois que c'est vraiment pas donné. Ensuite j'ai une lotion de chez The Body Shop, donc une lotion pour le visage mais comme vous pouvez voir je ne l'ai pas du tout terminée en fait. Tout ça, c'est encore du produit. C'était le toner hydratant en 250 ml et vraiment je lui ai donné toutes ses chances vraiment pour l'aimer. Il me faisait des boutons. Vraiment, en fait déjà je trouve qu'il laissait un petit aspect collant sur la peau qui était pas du tout agréable. Mais bon je me suis dit c'est pas grave, s'il hydrate bien, s'il fait une belle peau on passe outre. Mais c'était pas du tout le cas en fait. À chaque fois que je le mettais au bout de quelques jours je voyais des petits boutons apparaître et dès que j'ai arrêté de l'utiliser ça partait. Donc j'en ai vite fait la conclusion que c'était ce produit là mais j'ai refait des tests et ça a été validé. Donc ça... c'était non, ça n'a pas du tout été validé pour moi. On va terminer par le dernier sérum et après ce sera que des crèmes. On est encore une fois sur un sérum d'une marque coréenne, c'est Cause RX. Vous savez c'est la fameuse marque à la bave d'escargot qui fait aussi beaucoup de buzz sur TikTok. Et donc là c'était le sérum à l'acide hyaluronique. Alors je crois que j'ai terminé super rapidement ce sérum là, ça m'a choqué. C'était 20 ml. Donc vous voyez c'est un gros pot mais en réalité à l'intérieur on n'avait que 20 ml. Je crois qu'il était super bien ce sérum là. Je trouvais qu'il m'hydratait vraiment bien la peau et qu'il me donnait en fait un aspect de peau lisse que j'aimais beaucoup trop. Donc ça je pourrais clairement le racheter, c'était vraiment un gros coup de cœur. Bon, on va finir avec nos crèmes et on en aura terminé pour le visage. Là j'ai quand même 6 crèmes à vous présenter donc accrochez-vous. Alors j'ai fini 3 échantillons de crème, donc bien évidemment ce sont des produits qui se terminent très rapidement. En premier on a la crème Vino Perfect de chez Caudalie. Alors je pense que vous connaissez forcément le sérum anti-tache, voilà un incontournable. Et du coup dans le coffret avec le sérum il y avait la crème, du coup je l'ai terminée. Elle était pas mal, très hydratante, très riche. Après de là à vous dire que ça enlevait toutes les taches, non. Donc pour moi, ça vaut pas son prix. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour de chez On the Wild Side. Elle était bien, mais j'ai pas aimé la texture. Je suis un petit peu compliquée, c'est vrai. Mais je me rappelle que celle-là, j'aimais pas la texture parce qu'en fait, ça laissait un fini collant. Et du coup, vu que c'était une crème de jour, avoir la peau qui colle toute la journée, non. On n'est pas fan de l'idée. Encore une crème de nuit, je dis pas, j'aime bien les crèmes de nuit qui laissent un effet gras justement parce que du coup, ça hydrate en profondeur. Mais une crème de jour qui laisse un fini gras et collant, non.
Ensuite, comment ne pas parler de la crème de chez Drunk Elephant. Alors le format est Rikiki, je vous avais fait un short dessus, ça a fait beaucoup parler parce que tout le monde me disait que j'ai pas pu acheter ça en magasin, alors que si, en fait j'ai juste acheté le format voyage. Donc en gros c'est la fameuse crème comme ça, je pense que vous la reconnaissez bien mieux, au polypeptide. Et je vous avoue que j'avais trop envie de la tester parce que tout le monde en parle, mais elle coûte une blinde. Et du coup j'étais assez contente d'avoir pu la tester et franchement regardez, le pot je pourrais limite le ranger tellement il est propre. Elle est incroyable. Entre nous, elle est incroyable, j'ai adoré l'utiliser, ma peau était incroyable quand je l'ai mise vraiment. Rien que pour ça je pourrais être tentée de la racheter, mais le prix me refroidit trop pour une crème. Mais par contre ouais, à vaut ça hype. Déjà parce que ok le packaging est top, mais moi je trouve vraiment c'est l'effet que ça m'a fait sur la peau. J'ai jamais eu une crème qui m'a fait cet effet là. On continue avec nos crèmes. Alors, une crème, mais crème solaire, vous savez une crème hydratante en gros avec un SPF de chez CeraVe. Elle était pas mal, c'était un SPF 25 donc on n'était pas sur l'SPF de l'année, mais c'était bien, je trouve que c'était une bonne alternative. C'était en format pompe comme ça et puis c'était pratique à appliquer, comme ça on était sûr d'avoir au moins cet SPF là. Le seul petit bémol c'est qu'elle était quand même assez grasse, assez épaisse, donc c'est vrai que pour se maquiller après il fallait toujours laisser un petit temps et quand on est pressé c'était pas le top, mais c'était une bonne crème hydratante et je crois qu'elle coûtait environ 11 € pour un format de 50 ml. Voilà, donc sur ça, on peut rien dire. Mais par contre, je la rachèterai pas parce que je vais pas trop kiffer. Ensuite, on était encore sur un produit coréen. J'ai cru que j'en avais plus, mais j'avais oublié. Cette crème-là, je vous ai fait tellement de vidéos avec. Coup de cœur, vraiment. C'est la crème Phytoplump Collagène de chez Mison. Elle était folle, cette crème-là. En fait, elle était hyper fraîche, hyper légère. On était un peu sur une texture gelée et ça s'appliquait et ça hydratait tellement bien la peau. C'était fou. On pouvait faire du gua sha avec sans problème. C'était incroyable. Je l'ai adorée, je pourrais clairement la racheter. Et enfin, le dernier produit visage de cette vidéo. On est encore une fois sur une crème, mais cette fois c'est une crème de chez Beauty Bay. Et c'est vrai que je crois que c'est le seul produit skincare que j'ai testé de chez eux, mais elle était vraiment pas chère et à l'intérieur on avait 90 ml. Et je m'étais dit que ça pouvait être top ça, de mettre une crème pas chère avec autant de contenance. Mais je vous avoue qu'en fait du coup il y en avait tellement et je la mettais que le soir parce que c'était vraiment une crème de nuit très riche, c'est d'ailleurs écrit dessus, qu'au final elle a périmé. Donc il m'en reste un peu et c'est vrai que j'aime pas quand ça fait du gâchis comme ça. Mais bon, des crèmes visage etc, j'aime pas trop laisser traîner. Encore le make-up ça me dérange moins. Surtout que la date de péremption c'était 6 mois après ouverture, donc j'avais vraiment dépassé. Sinon franchement pour le prix c'était une très bonne crème. Juste j'aimais pas l'odeur, mais ça c'est vraiment une question de goût. Mais bon, et elle était censée hydrater et repulper la peau et c'est vrai qu'elle hydratait très bien la peau. Mais pareil, je pense pas que je la rachèterai. Bon, on en a terminé avec nos produits visage. Maintenant, on va passer aux produits pour le corps. Il y en a beaucoup moins. Et après, on parlera des produits cheveux. Alors, dans les produits corps, on a des déos. Et moi, mon déo préféré, et je pense que ça se voit, je l'ai terminé 2 fois. Et je l'ai encore acheté puisque c'est celui que je mets tous les jours. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes nouvelles vidéos où je parlais un peu d'hygiène, etc. Ça, c'est vraiment le déo qui me correspond. C'est un de chez Ushuaïa. C'est un anti-transpirant 48 heures qui est au moneuil et à la fleur de tiare. Et l'odeur est incroyable. Elle est à tomber. Et en fait, je trouve que c'est une odeur qui ne tourne pas avec la sueur. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais en gros des fois on a des déos, ils sentent bon, mais si on a le malheur de transpirer dessus, c'est un mélange d'odeurs et ça pue. Et en fait j'ai enfin trouvé le déo avec lequel ça ne le fait pas et du coup je le rachète constamment, voilà. Sinon j'ai aussi terminé un déo de chez Nivea, un pur invisible, donc c'est censé être invisible sous les vêtements. Je saurais pas vous dire parce qu'en fait j'ai pas trop ce problème là, mais du coup c'est un anti-transpirant et anti-trace blanche. Je l'aimais bien, par contre je trouvais qu'il sentait fort. Il sent, vous savez, les produits Nivea, mais du coup je trouvais que ça pouvait se coller aux vêtements et du coup dès qu'on bougeait ça sentait fort le déo. Donc je le rachèterais peut-être pas, mais il était pas si mal que ça. Je sentais pas la sueur avec et c'est déjà un grand pas. Ensuite j'ai terminé mon petit gel douche de chez Sol de Janeiro. Je vous avais montré que j'avais acheté le coffret. Du coup c'est de la gamme Brazilian Play. C'est la crème de douche, Shower Crème Gel. Un gel de douche en crème. C'est un format de 90 ml, donc il m'a fait quand même pas mal de petites utilisations, mais pas trop non plus, donc c'est un petit peu pas donné. Par contre ça sentait trop bon, le combo on se lave avec ça, après on met la crème de corps et après on met la brume, j'ai adoré, donc c'est vrai que rien que pour ça, peut-être que je pourrais le racheter, mais sinon en soi c'est un gel douche quoi. Je préfère toujours mes Macadam. Ensuite on a 2 crèmes pour le corps. J'ai terminé une crème pour le corps de chez The Body Shop. Alors c'était leur yaourt corporel, donc ça c'est vraiment ce qui va me manquer. Et celui-là il était à la British Rose. Ah, il sentait trop bon, vous voyez je l'ai fini. Et en fait c'était des crèmes que j'adorais, c'était des formats de 196 grammes. Et en fait c'était des textures tellement légères. Limite quand vous l'appliquiez ça se transformait en eau et ça laissait aucun
aucun fini-gras. Et je trouve que ça c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup dans les crèmes pour le corps. On a toujours ce petit film hydratant en fait qui reste. Et là c'était pas du tout le cas, ça hydratait super bien. Mais vous pouviez vous habiller directement après. Donc c'est vrai que ça j'avais adoré, c'est l'un des produits qui va le plus me manquer chez The Body Shop. Et pour finir, j'ai terminé ma crème de corps Bioma. Alors je me rappelle plus quand je vous avais fait la vidéo, pour moi c'était au mois d'avril, c'était au mois de mai. Elle m'a duré 4 mois, c'était un format de 400 ml et en fait je vous avoue que j'étais super étonnée de l'avoir fini aussi rapidement. Alors en fait je sais pas, peut-être que c'est moi qui abuse et en vrai 4 mois c'est énorme pour une crème que je mettais quasiment tous les jours. Mais pour le coup elle était trop bien, ça sentait trop bon, ça sentait le bébé. Le seul petit bémol c'était vraiment le packaging parce qu'en fait pour ouvrir vous deviez dévisser. Pour faire sortir du... Il en restait un peu. Pour faire sortir du produit on devait appuyer, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais en fait pour le refermer vous deviez aussi appuyer donc fallait calculer, je suis en train de faire n'importe quoi là. Je voulais vous montrer et il y a tous les restes de produits qui sont en train de sortir. Ça vous montre à quel point le packaging n'était pas si facile que ça. Du coup ouais c'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle était hyper fraîche à appliquer, hyper agréable et elle laissait pas trop de fini gras. Et l'odeur elle restait, c'était pas une odeur qui partait vraiment, ça restait sur votre corps, sur les vêtements et tout, c'était top. Donc franchement je suis tentée de tester les autres produits corps Bioma et d'ailleurs je vais garder le packaging parce qu'en fait ça s'ouvre. Faudrait que je me renseigne s'il n'y a pas des recharges. On a fini du coup avec nos produits corps, on va pouvoir passer à nos produits cheveux. Donc là il y en a encore moins. J'ai terminé mon dernier shampoing de chez The Body Shop, j'avais énormément de produits chez eux, franchement j'étais une très bonne cliente. Et donc là c'était celui au beurre de karité, le shampoing. Je l'avais du coup en grand format, c'était 250 ml et c'était pour les cheveux abîmés. Il était pas mal du tout, il sentait vraiment fort le beurre de karité. Mais ouais, c'était un bon shampoing. Après, je sais pas si vous me suiviez depuis là, mais moi, mes shampoings préférés de chez The Body Shop, c'est ceux au moringa. Donc je préfère aussi le moringa au beurre de karité, mais c'était un très bon shampoing. J'ai aussi terminé un petit après-shampoing de chez Les Secrets de Loli. Alors, il est découpé parce que vraiment, moi, je suis là pour vider les produits. Oula, un petit peu tourné dedans. Donc j'aime bien les couper comme ça, tout ce qui reste, je le prends au doigt et je fais une nouvelle utilisation. C'était un petit démêlant instantané en 30 ml. Il était bien, mais... c'était un après-shampoing basique quoi, je sais pas si je mettrais le prix dans le grand format. Donc pareil, toujours un petit format voyage, par contre ça c'était un produit qui était top, c'était un masque de chez Christophe Robin. Ça je crois que c'est une marque aussi, on en entend quand même pas mal parler, c'était le masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie en 40 ml. Mais par contre il était ouf ce masque là. Je crois que c'était un masque qu'on pouvait laisser poser 5 minutes et il faisait des cheveux tout doux, tout brillants. Incroyable. Donc je sais que ça c'est une marque, j'en entendais beaucoup parler et pour moi ça vaut la hype. Je pourrais être tentée de racheter des produits de chez eux si je voulais vraiment des cheveux incroyables. Ensuite j'ai terminé 2 gammes de shampoings. Alors j'ai terminé, et là aussi ils sont découpés, mes 2 shampoings de chez Shiseido de la gamme Tsubaki Premium et je les avais achetés vous savez en format de recharge parce que ça coûtait moins cher et tout, en mode petit rat. Ils étaient super bien, ils sentaient super bon. À chaque fois on me faisait des compliments sur mes cheveux en me disant que ça sentait trop bon. J'avais des beaux cheveux avec mais ça m'a pas marqué, vous voyez. Je suis pas en mode ah ouais c'est ceux-là qu'il faut que j'achète. Juste, ils étaient bien. Et ensuite pour terminer, alors ça c'est assez récent, je vous l'avais montré dans ma vidéo haul, j'ai terminé ma gamme Gliss de chez Schwarzkopf. Donc shampoing et après shampoing, là c'est plus petit, c'est 200 ml. Et ça je les ai beaucoup aimés, ils sentaient aussi super bon. Et pour le coup ils étaient pas mal du tout, le combo des deux ça faisait vraiment des beaux cheveux. Donc ça par contre je pourrais être tentée de racheter. Et enfin pour terminer j'ai 2 produits à vous présenter. Déjà j'ai terminé ma brume Sol de Janeiro, pareil, indispensable, je la rachète très souvent. Bon vous me direz j'achète toujours le format voyage mais souvent c'est parce que j'achète les coffrets etc. C'est la 62. Si vous ne l'avez jamais senti, allez la sentir et si vous l'avez jamais acheté, achetez-la. Elle est trop bien. Donc le petit format comme ça, c'est un format de 30 ml. Mais je crois que celui-là, c'est vraiment celui qu'on retrouve que dans les coffrets. Elle me dure super longtemps, elle sent trop bon, l'odeur est incroyable. Je la reveux. Si vous voulez me faire un cadeau, je la veux bien. Déjà les produits Sol de Janeiro en règle générale sont ouf. Et enfin, rien à voir, j'ai terminé mon matcha de chez Milia Matcha à la vanille. C'était un très bon matcha. Vous voyez, j'ai même gratté le pot, hein. Du coup là c'était le format à la vanille et c'était la petite canette de 30 grammes qui coûte je crois 35 €. Je l'ai vraiment bien aimé ce matcha là. Là j'ai acheté du coup celui à la cerise. Si vous avez vu ma vidéo où on testait les marques des influenceurs, celui à la cerise c'est mon préféré de tous les temps, de tous les matchas vraiment. Donc oui je pourrais tenter de racheter le vanille mais je trouve que Milia Matcha c'est vraiment les meilleurs matchas que j'ai pu boire. Juste bah c'est pas donné mais c'est le matcha en règle générale. Donc voilà on en a terminé du coup avec tous les produits que j'ai terminés et comme vous avez pu voir il y en avait vraiment pas mal. J'ai terminé surtout beaucoup de skincare et c'est d'ailleurs pour ça que cet été vous avez eu pas mal de petites vidéos vlog. J'ai refait un petit peu mon stock pour la rentrée et je suis en train de me dire que j'ai dit vidéo vlog alors que je voulais dire vidéo haul. En tout cas j'espère que les petites vidéos comme ça produits terminés ça peut vous servir et que vous aimez bien. Moi je trouve ça comme je vous disais hyper intéressant d'avoir un avis sur un produit qu'on a utilisé entièrement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo là et si vous aimez bien ce concept. En attendant tous vos retours moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye.